La nation entière rend hommage aux 14 martyrs du putsch manqué. Cérémonie pleine d'émotion ce matin à la place de la Nation. Inhumation cet après-midi au carré des martyrs du cimetière municipal. Tous les moments forts dans ce journal ainsi que les réactions. Un invité sur ce plateau, le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et puis 3 gendarmes ont été tués aujourd'hui à Samourugouan. Leur brigade a été prise pour cible par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. Un des assaillants a également été tué dans la zone. C'est l'inquiétude et la psychose. Témoignage de notre reporter à suivre. Le chef d'état-major général des armées indique que des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité. C'est un procès qui était très attendu, celui des personnes arrêtées dans le cadre de la fraude au concours de la fonction publique. Le jugement a débuté ce matin. Ils sont une vingtaine appelés à la barre pour s'expliquer. L'ambiance des débats dans un instant. Et puis le prix Nobel de la paix 2015 est connu et c'est une véritable surprise. Le comité Nobel a décidé de récompenser le quartet du dialogue national tunisien, un cadre qui regroupe des syndicats, des avocats et des militants des droits de l'homme. Son travail a permis notamment de sortir la Tunisie du chaos et de préserver les acquis de la révolution de 2011. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ces difficultés au démarrage. Il repose désormais dans le carré des martyrs du cimetière municipal de Gounguin. 14 vies fauchées lors de la tentative du coup d'État du 16 septembre dernier. 10 d'entre eux ont été inhumés. Cet après-midi, les autorités politiques, de nombreuses personnalités et des milliers d'anonymes ont accompagné les martyrs à leur dernière demeure. Amadou Ilboudo, Touboum, Evelyne Dabiré. Aux obsèques de ces martyrs, la nation entière a exprimé sa douleur. Une douleur qui se lisait aussi bien sur les visages que dans les propos. C'est un jour de deuil pour le peuple burkinabé. Un moment de tristesse pour la nation entière qui enterre ses filles et fils tombés sous les balles assassines des dictateurs d'une autre époque. La douleur pour nous et particulièrement pour les familles est si grande en ce jour où nous faisons nos adieux à ces valeureux et dignes filles et fils du pays des hommes intègres, à ces combattants intrépides et infatigables de la liberté. Le peuple ne vous oubliera jamais. Ces moments de grande tristesse face à ces cercueils des illustres disparus étaient aussi des moments d'un grand hommage. De vous, nous sommes fiers. Fiers de votre courage, fiers de votre combat ô combien juste. Fiers de la paix retrouvée au pays des hommes intègres. Fiers parce que vous n'êtes pas morts pour rien. Fiers d'être burkinabé. Le Burkina tout entier s'incline sur vos cercueils. Puis les noms des 10 victimes ont été égrenés. Madi, Salfo, Hamza, Badama, Issouf, Richard, Noun, Angèle, Yassia et Apollinaire, âgés de 16 à 41 ans. Et pour un ultime hommage de la nation, 72 heures de deuil ont été décrétées à compter de ce 9 octobre sur toute l'étendue du territoire. Et après cette cérémonie d'inhumation des 10 martyrs, notre équipe a recueilli les sentiments de quelques personnalités. Suivez leurs réactions. Ils s'expriment au micro de Amadou Ilboudo et Touboum Evelyne Dabiré. La nation tout entière est sortie effectivement pour leur rendre un vibrant hommage, pour leur dire qu'ils sont morts afin que nous puissions avoir plus de liberté dans tous les sens. Liberté au sens propre comme au sens figuré. Il y a encore une chose, une dernière chose que nous allons faire pour ces victimes, c'est leur rendre justice. Et je puis vous assurer que le gouvernement a déjà commencé à travailler afin que la justice soit rendue dans toute sa rigueur.
J'ai le sentiment, moi, d'être un Burkinabé. J'ai le sentiment de fierté, d'appartenir à cette communauté, à cette nation qui sait se battre, qui sait justement se libérer. Il faut d'abord dire que ce jour est un jour sombre, c'est un jour triste, c'est un jour douloureux, c'est un jour où des cœurs saignent. Nous sommes venus rendre hommage à nos martyrs. De la place de la Nation au cimetière municipal, ce sont des milliers de personnes qui ont accompagné les dépouilles des martyrs. Sur le chemin, beaucoup ont scandé des slogans hostiles aux putschistes. Suivez ce reportage de Kwale Nebié et Ismaël Diloma Sirima. Sur le porte-char de l'armée, les dépouilles des martyrs. Direction le cimetière municipal de Gunguin. À pied ou à moto, ils étaient des milliers à accompagner les martyrs à leur dernière demeure. De la place de la Nation au cimetière municipal, en passant par le marché de Gunguin, la foule a durant tout le trajet scandé des slogans hostiles aux putschistes. À ces interpellations venait s'intercaler l'hymne national, chanté de vive voix. Quatre des 14 martyrs du putsch ont déjà été inhumés par leurs familles. Les 10 autres vont reposer désormais auprès de ceux de l'insurrection populaire. Avant l'inhumation cet après-midi, c'est toute la nation qui a rendu hommage aux 14 martyrs. Que d'émotion ce matin à la place de la nation. Le président Michel Kafando et de nombreuses autres personnalités se sont inclinés sur les dépouilles. Une cérémonie ponctuée par des prières et des discours d'hommage. Tous les intervenants ont réclamé justice pour les martyrs. Compte rendu, Roger Kam et Nathalie Kaori. À 10 h ce vendredi matin, les dépouilles des victimes du coup d'État du 16 septembre dernier arrivent à la place de la Révolution. Le président du Faso est la première personne à s'incliner devant les corps de ces Burkinabés morts pour avoir manifesté leur opposition contre le coup de force de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Puis, les aumôniers des différentes confessions religieuses procèdent aux prières œcuméniques. Les familles des victimes ici représentées demandent une seule chose au-delà de l'hommage rendu aux martyrs. Rien de ce qu'on va faire ou lire comme discours ne pourra soulager ni les victimes, ni les parents des victimes, encore moins les ayants droit, si toutefois il n'y a pas un bon jugement et les coupables punis à la hauteur de leur forfait. Les parents des victimes espèrent et croient que les autorités de la transition feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que justice soit rendue aux martyrs. Et le représentant du gouvernement de rassurer les familles des martyrs que leur cri de cœur a déjà été entendu par les autorités de la transition. Les actions judiciaires ont déjà été diligentées pour que les responsables du putsch et leurs complices soient traduits devant le tribunal et que chacun d'eux réponde de ses actes. Donc, justice sera rendue à nos martyrs. Le dernier acte de cette cérémonie a été le recueillement devant les dépouilles des martyrs. Cet acte a été effectué aussi bien par le président et les membres du gouvernement de la transition, le chef d'état-major général des armées, que par les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et les chefs des partis politiques du Burkina Faso. Une cérémonie empreinte d'émotion. Comme vous l'avez vu, beaucoup avaient du mal à retenir leurs larmes. Retour sur l'ambiance de cette cérémonie d'hommage à la place de la Nation avec Frédéric Etienne Bassenga. Place de la Nation, il est 9 h. Les populations venues rendre un dernier hommage aux martyrs du coup d'État manqué
prennent place progressivement. Certains sont même venus de Bobo-Dioulasso pour exprimer leur reconnaissance à ces hommes tombés sous les balles du SRSP. Bon, moi, je suis à Bobo. Déjà, on voit que les gens sont en train de venir. Je pense que c'est certainement toute la ville de Ouaga qui va se joindre ici pour commémorer cet événement qui est très important pour notre pays, quoi. C'est une cérémonie d'hommage qui a surpris plus d'un. C'est le cas de Marcel Tankwano du M21. Cependant, il ne désespère pas quant à la mobilisation. Nous accusons au moins le comité d'organisation qui n'a pas joué un bon rôle. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, là, nous devrons être au courant une semaine avant. Minimum 72 heures ou 96 heures avant. Mais nous venons d'apprendre comme tout le monde, c'est hier seulement nous avons appris. Ben, la mobilisation est timide, mais d'ici là, les gens vont venir. Comme c'est une cause nationale, les gens viendront. 10 heures, le président du Faso arrive sur la place de la Nation sous les ovations de la foule qui entre-temps a grossi. Mise en place terminée, la cérémonie démarre. Le moment solennel, l'arrivée des martyrs. Le ditanier est entonné, l'émotion est au rendez-vous, surtout chez les parents des victimes. Nous sommes les parents de la famille Yoda. Nous avons eu 2 frères qui sont tombés sur les bandes assassines et sur les événements malheureux qui se sont passés. Nous sommes là pour assister le gouvernement pour l'hommage qu'ils veulent rendre à nos martyrs, à nos frères qui sont tombés. Comme le président est là, vraiment on remercie tout le gouvernement. C'est leur destin. Effectivement, 11 personnes ou 12 personnes là. On remercie le gouvernement qui sont fait leur cérémonie aujourd'hui. On remercie beaucoup. Justice pour les victimes. Voilà le leitmotiv qui se dégageait à cette cérémonie d'hommage aux martyrs du putsch manqué des 16 et 17 septembre passés. 14 vies fauchées lors de cette tentative de coup d'État. Autant de familles aujourd'hui inconsolables. Elles réclament toute justice. Écoutons la réaction d'un parent de victime recueilli ce matin par Nathalie Kaouri. Le parent que j'ai perdu se nomme Kologo Apollinaire. Et il est né à Nedego en 1974. Voilà, il est célibataire. Il était l'unique fils de ses parents. Il a été assassiné le 18 septembre 2015 par les éléments du RSP près de l'ENAREF. Et ce jour, il était en train de manifester ou bien c'est quelqu'un qui a été victime d'une balle perdue? Comment ça s'est passé? Ce n'était pas un manifestant, il était aux abords de la voie lorsque des éléments du RSP passaient. Et il y avait les pneus qu'on avait brûlés et il y avait des ferrailles sur la voie. Il a voulu dégager la voie et on l'a canardé sur le dos. Il a reçu 4 balles et puis voilà. Et aujourd'hui, on va inhumer ces martyrs-là. Qu'est-ce que vous, en tant que parents de victimes, vous attendez des autorités de la transition? Ce que nous attendons des autorités de la transition, c'est d'abord la justice. C'est le plus grand réconfort qu'on puisse donner aux parents. Au-delà du matériel, au-delà du soutien et tout. Au moins, on aura un grand soulagement que les auteurs de ce forfait-là soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète, article 1, un deuil national de 72 heures allant du vendredi 9 octobre 2015 à 0 heure au dimanche 11 octobre 2015 à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des martyrs de la tentative du coup d'État du 16 septembre 2015. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites.
article 3, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Et justement à ce sujet, le ministre des Sports et des Loisirs informe le public sportif burkinabé que la rencontre comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans mettant aux prises les étalons à leurs homologues d'Éthiopie prévue ce samedi 10 octobre à 15h30 au stade municipal de Ouagadougou se déroulera à huis clos. Comme annoncé en titre, je reçois pour vous le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme. Bonsoir, Monsieur Bagoro. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Et merci pour votre disponibilité. Alors, comment vous avez vécu cette journée d'hommage aux martyrs du putsch? Alors, je voudrais avant toute chose m'incliner encore une fois respectueusement devant la mémoire de ces Burkinabés qui sont morts parce qu'ils croient à la démocratie et m'associer une fois de plus à la douleur de leur famille. Alors, nous étions de bout en bout au niveau de la cérémonie, mais disons que ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous vivons cette situation de douleur, c'est depuis le 16 quand il y a eu le coup, parce que ces gens-là sont tombés parce qu'ils croient à la liberté, d'autres sont blessés, mais il n'est pas évident aussi qu'il n'y ait pas d'autres morts dont on ignore encore l'identité. Et donc, je m'incline devant leur mémoire et au nom du gouvernement, l'engagement a été pris, nous allons leur rendre justice. C'est la principale revendication tout le long donc, des différentes cérémonies, justice et vérité. Tout à fait, tout à fait. Et je le répète, nous allons rendre justice à ces gens-là pour que justement leur sacrifice ne soit pas vain. Déjà, ils ont réussi à permettre la sauvegarde de la continuité de la transition pour pouvoir aboutir à des élections. Mais le plus grand service qu'on peut leur rendre, je suis d'accord avec l'un des parents des victimes, c'est qu'on puisse leur rendre justice. Et sur ce point, le gouvernement y travaille avec tout le sérieux qu'ici. Alors, M. Bagoro, on ne peut s'empêcher d'évoquer également cette polémique. La société civile qui estime qu'elle n'a pas été pleinement associée donc, à cette cérémonie. Certains estiment avoir pris connaissance donc, de cette cérémonie-là hier dans la presse, comme tout le monde. Alors, comment vous réagissez à cette prise de position? Non, je voudrais, au nom du gouvernement, comprendre la position des organisations de la société civile qui ont joué, qui jouent toujours un rôle dans la sauvegarde des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il a pu certainement avoir quelques failles, mais ce que je voudrais leur dire pour les rassurer, c'est que le gouvernement a le souci aussi justement de tenir compte de plusieurs paramètres. C'est vrai, ils ont peut-être été informés en retard, mais nous avons procédé à l'inhumation à l'issue des actes qui ont été posés au niveau des juridictions. Je rappelle que le juge d'instruction chargé du dossier a pris une ordonnance autorisant la remise des corps à leurs familles. Nous étions confrontés à cette difficulté où les familles, depuis un certain temps aussi, voudraient procéder à l'inhumation de leurs filles ou filles perdues. Vous imaginez que lorsque ces corps sont déposés depuis à la morgue, ça ne fait que actualiser la douleur. Donc nous avons tenu compte de ce paramètre. Mais dans tout état de cause, nous avons pris les dispositions pour qu'au niveau de la justice, les procédures qui devaient être faites, exécutées, soient exécutées. Mais encore une fois, je comprends la position des OSC. Ce que je leur demande, c'est de faire foi au gouvernement parce que nous n'avons pas voulu précipiter les choses, mais il fallait en fait, tout en menant les procédures à bout, respecter aussi la volonté des parents des victimes. Alors il était question d'autopsie entre-temps. Alors concrètement, est-ce que l'autopsie a pu se faire? Sinon, est-ce que véritablement toutes les dispositions ont été prises pour qu'on ait véritablement suffisamment d'informations sur donc, les causes de toutes ces morts, de tous ces morts-là pour pouvoir donc étayer le dossier en justice? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails n'étant pas en charge du dossier, mais ce que je peux vous dire et qui est dans la possibilité de connaissance du gouvernement, c'est que le juge d'instruction qui est chargé du dossier, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été ordonnées sur les corps avant l'enterrement. S'il a autorisé la remise des corps aux parents, c'est qu'effectivement, les résultats qui lui ont été produits correspondent à ce qu'il avait demandé. Alors, Monsieur le ministre, on ne peut résister à la tentation de vous poser une question un peu plus personnelle. Alors, on sait que vous avez été donc séquestré après donc ce putsch du 16 septembre. D'abord, racontez-nous ce 16 septembre. Voilà, comment ça s'est passé? Alors, il était exactement 14h30 ou 14h31 lorsque nous étions en salle de conseil de ministres
Et brusquement, la porte par laquelle entre généralement les chefs de l'État s'est ouverte, avec beaucoup de bruit, d'armes bien sûr, puisque les intéressés. Donc c'est un groupe de 7 personnes qui est entré et qui a ordonné au gouvernement de se mettre debout, ce que nous avons fait immédiatement. Tout de suite, ils se sont empoignés du chef de l'État qui ils ont dit qu'il l'amenait pour sa sécurité. Ils ont pris également le Premier ministre et un des éléments qui était arrêté dans la salle qui nous gardait bien sûr, a interpellé le ministre Loada en ces termes: toi Lada, tu suis, c'est fini pour toi. Alors donc ils sont partis avec les 3 personnes, donc le président du Faso, le Premier ministre et le ministre de la fonction publique. Un groupe les a amenés, il y a un groupe qui est resté, qui nous gardait, qui nous a donné de nous asseoir et de déposer tout ce qui était appareil électronique sur la table, ce que nous avons fait. Et c'est pendant que nous étions dans cette position qu'un des éléments a demandé qui est Bagoro. Tout naturellement, je me suis présenté, il m'a dit ton tour viendra. Donc moi j'ai été amené après dans une salle annexe de la résidence officielle du chef de l'État, derrière le palais de Kossiam, où j'ai retrouvé dans une petite salle au rez-de-chaussée mes 3 prédécesseurs. Nous y sommes restés jusqu'à 17h, heure à laquelle nous avons été séparés, le chef de l'État et moi, nous avons été enfermés dans une salle et le Premier ministre et le ministre Loada ont été également enfermés dans une autre salle. Alors il faut préciser que nous avons été dépouillés de tout ce qui était moyen de communication, si bien que nous sommes restés pratiquement jusqu'à 21h sans savoir ce qui se passait à l'extérieur. C'est après, autour de 21h, que nous avons eu quelques informations qui nous laissaient entendre qu'effectivement, il s'agissait d'un coup d'État. Mais à cette heure, nous ne savions pas encore qui était devant, même si nous pouvons imaginer, parce que ceux qui sont rentrés, c'était des éléments du RSP. Mais je dois préciser aussi que nos collègues sont restés dans le hall de la présidence jusqu'au lendemain. Nous avons été amenés enfermés ailleurs, mais eux aussi, ils sont restés dans le hall. C'est les femmes ministres qui ont été libérées vers 21h. Mais dans quelles conditions vous avez été gardés? Alors, disons que nous avons été enfermés dans une petite salle dont je ne vais pas revenir sur les détails, mais nous étions coupés du monde. Je sais qu'en termes d'alimentation aussi, nous avons mangé rarement et à des heures inhabituelles. Moi, personnellement, je suis resté dans la même tenue de mercredi 16 au vendredi 18 à 18h. Donc, vous imaginez que c'était des conditions difficiles et surtout moralement, c'était difficile à supporter. D'autant plus que personne ne nous a dit jusqu'à aujourd'hui la raison pour laquelle nous avons été enlevés et séquestrés. Donc, jusqu'à présent, vous ne savez pas pourquoi précisément vous avez été choisi? Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu de version officielle sur les motifs qui ont pu justifier mon enlèvement et ma séquestration. Alors, pour finir, Monsieur le ministre, nous l'avons appris hier, le limogeage de votre secrétaire général. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Est-ce que c'est lié au putsch? Oui, il est clair que le changement de mon EG est lié aux événements. J'ai estimé qu'au regard d'un certain nombre d'actes qui avaient été posés, la relation de confiance qui a existé et qui m'avait amené à le nommer n'existait pas, et par conséquent, je me suis séparé de lui en nommant quelqu'un d'autre avec qui je pense pouvoir continuer le chemin. Ils ont répondu notamment à l'appel du président du J'ai dit qu'il a posé un certain nombre d'actes, en tout cas, qui ne me permet plus de renouveler ma confiance en lui. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Alors, je recevais donc pour vous, mesdames et messieurs, le ministre René Bagoro de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je vous le disais en titre tôt ce matin, la gendarmerie de Samorougouan a été la cible d'un groupe armé non encore identifié. 3 gendarmes ont perdu la vie. Un assaillant a également été abattu. Une attaque qui a fait naître la psychose au sein des populations. Écoutons le témoignage de notre reporter sur place, Moumouni Baro, joint au téléphone par Nyar Kiteda. Actuellement, c'est la psychose dans le village de Samorougouan parce que les postes de gendarmerie situés à 800 mètres seulement du village a été attaqué hier aux environs de 4 h du matin. Donc, à vue d'eux, nous voyons déjà 4 corps qui sont au sol actuellement. Donc, selon les informations, il y aurait eu 4 morts, 3 gendarmes tués et également un présumé djihadiste. Donc, selon les informations, les présumés djihadistes sont arrivés depuis avant-hier et qui ont séjourné chez un de
Mais, selon les informations, les djihadistes étaient au nombre d'une trentaine, donc ils ont pu encercler la gendarmerie. Et il y a eu des échanges. Dans les échanges, on n'a pas pu à l'heure actuelle faire une situation exacte. Je veux dire, côté sécurité, on ne sait pas si on a pu appréhender certains présumés djihadistes où ils se sont tous enfuis. Donc la population est terrée à la maison, donc c'est la panique. À ce sujet, ce communiqué du service d'information du gouvernement, des individus armés non identifiés ont attaqué le poste de gendarmerie du département de Samorougouen à 45 km au nord de Orodara dans le Kénédougou aux environs de 4 heures du matin ce vendredi 9 octobre 2015, causant la mort de 3 gendarmes, celle d'un assaillant et l'incendie de la brigade de gendarmerie. Le gouvernement rappelle qu'au plus fort de la crise, il avait attiré l'attention des populations sur la mobilisation de forces étrangères et de djihadistes que les putschistes avaient appelés à la rescousse pour la réalisation de leur funeste dessein, celui de sacrifier l'avenir de notre pays sur l'autel de leurs intérêts égoïstes. Tous les renseignements obtenus laissent penser à la continuité du plan de déstabilisation de l'institution, la transition fomentée par les putschistes. Le gouvernement de la transition condamne cet acte barbare et ignoble, appelle les populations à la vigilance et rassure que toutes les dispositions sont prises pour traquer les coupables, leurs complices et les punir à la hauteur de leurs actes. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Ce communiqué du chef d'état-major général des armées le matin du 9 octobre 2015, aux environs de 4 heures, une cinquantaine d'hommes armés non encore identifiés venant des frontières ouest du Burkina ont attaqué la brigade de gendarmerie de Samorougouen, localité située à environ 45 km de Orodara. Cette attaque a causé la mort d'un assaillant et malheureusement celle de 3 de nos gendarmes. Le chef d'état-major général des armées présente ses sincères condoléances aux familles éplorées des gendarmes. Par ailleurs, il tient à rassurer les populations que des mesures sont prises pour renforcer leur protection et leur sécurité. Il appelle à la vigilance de tous et leur demande de collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité en leur signalant tout individu, groupe d'individus, mouvement ou cas suspect sur tout le territoire national. Suite de ce journal, c'est un procès qui était très attendu. Le jugement des personnes arrêtées dans le cadre de la fraude au concours de la fonction publique a commencé ce matin. L'audience a débuté dans une salle pleine de monde. Ils sont une vingtaine, tous entendus pour faire de fraude et de complicité de fraude. Compte rendu d'audience avec Nongba Kouda et Jacques Lamissa Tarpaga. Ce sont 23 prévenus qui sont présentés au juge dans l'affaire des fraudes au concours de la fonction publique de 2015. À l'énoncé des chefs d'accusation, fraude et complicité de fraude en vue d'intégrer la fonction publique, de nombreux prévenus ont reconnu les faits, certains partiellement, d'autres rejettent tout en bloc. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats de la défense ont demandé l'annulation du procès pour non-respect de la procédure de flagrant délit appliquée à ce cas d'espèce. Mais il fallait s'y attendre, la requête a été rejetée par le juge. Après cet intermède, place à la confrontation des prévenus en présence d'une foule de personnes qui ne veut pas se faire compter l'événement. Et pendant cette longue journée, beaucoup de contradictions entre les présumés auteurs et leurs complices. Mais le juge s'est pour l'instant contenté de poser des questions d'éclaircissement. Le procès se poursuit et le dénouement est attendu dans les heures ou les jours à venir. À présent, la revue de presse des quotidiens. Parmi les sujets traités, l'inhumation des martyrs et la fuite de certains éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Abdul Rasmane Zongo. Au village de Mogdin, dans la commune de Saba, un homme et ses 3 enfants meurent dans une intoxication alimentaire. Sa femme, elle, est entre la vie et la mort. S'attriste le quotidien. La tragédie de la Mecque relève notre temps. Occasionne un dernier bilan des pèlerins burkinabés établi à 22 morts et 24 disparus. Sportivement, l'observateur nous apprend que l'Africain du Cameroun, Issa Hayatou, accède à la tête de la FIFA en tant qu'intérimaire. Aujourd'hui, au Faso, lui s'interroge sur l'implication supposée ou réelle des opposants dans le coup d'État avorté. Il paraît que des personnalités de l'ex-Forbes, souligne le journal, auraient pactisé avec ce coup foireux. Certains auraient, ajoute notre confrère,
fait le déplacement d'Abidjan et d'autres du Maroc avec des passeports étrangers. Alors que les obsèques des martyrs du putsch manqué sont prévues ce vendredi 9 octobre, le quotidien d'État se questionne également à quand la justice pour les martyrs. Le débat est désormais focalisé sur les ébats électoraux. Tant pis pour le martyr et les blessés, remarque le journal, qui rappelle aussi que la justice doit hâter le pas, le politique doit faciliter les choses. Le dernier point de presse du gouvernement a fait cas d'une trentaine d'ex-RSP en cavale, un chiffre en contradiction avec la dizaine annoncée précédemment par le Premier ministre, déduit le quotidien Le Pays. Le quotidien s'interroge, s'agit-il d'un prétexte électoraliste ou véritable menace sécuritaire? Le journal Le Soir pense que l'affaire RSP suscite toujours des questions troublantes sans réponse et l'Express du Faso d'insister où sont passés les 30 éléments du RSP. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite du programme.